Harold Lebel a été reconnu coupable par un jury de 9 femmes, 3 hommes, coupable d'agression sexuelle. OK. Il y a eu un procès. Il est coupable. Pendant le procès, je lisais les cossins. Je lisais tout ce qui se publie. Pas compliqué, ils sont 3 dans un appartement. 1, 2 et 3. Il y a la victime, on peut l'appeler la victime maintenant. Il y a Harold, puis il y a une amie des deux. Elle est supposément amie avec Harold, puis elle est venue avec la victime. J'apprends-tu pas que, en lisant un article, si ma mémoire ne me trahit pas, corrigez-moi si je me trompe, la femme qui était là, ils étaient 3. La femme, on va l'appeler la femme qui était là. La femme qui était là était supposée témoigner contrainte par la couronne. Pas invitée, contrainte. Pendant le procès, on apprend que la couronne ferme sa preuve et la femme qui était là ne témoignera pas. Vous êtes-vous demandé pourquoi? Elle dormait. Elle n'a rien vu. Sais-tu qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Ben, j'aurais aimé savoir du témoin, de la femme qui était là, qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle se retire. Parce que c'est après qu'elle se soit retirée dans la chambre d'Harold que l'agression sexuelle a eu lieu. Moi, j'aimerais ça savoir si elle dormait. Mais quand bien même qu'il se serait flirté, ça ne donne pas le go à Lebel d'agresser l'autre. Non, non, pas ça. Il est coupable. Ben oui, mais elle a dormi toute la nuit, elle. C'est pour ça qu'elle traversait de chambre. Fait que qu'est-ce que vous auriez aimé savoir? J'aimerais savoir pourquoi la couronne ne l'a pas fait entendre. Le rôle de la couronne dans un procès, c'est de faire prévaloir la vérité. Ce n'est pas de gagner une cause. Mais Doc, si c'est parce que ça ne faisait pas leur affaire, pourquoi la défense ne l'a pas fait parler à ce moment-là? Parce que ça ne faisait pas l'affaire de la défense non plus. La défense sait ce qui est arrivé. Harold, il sait ce qui est arrivé. Alors, demandez-vous pourquoi ni l'une ni l'autre des parties en cours n'étaient intéressées à certains éléments qui auraient été révélés par la femme qui était là, qui dormait. Ben, moi, je maintiens mon point. À partir du moment qu'elle a dormi et qu'elle n'a pas été témoin, elle n'a pas d'affaire là. Puis, même s'il y avait eu flirtage avant, même s'il y avait eu, ça ne donne pas le go à quelqu'un d'agresser quelqu'un dans son lit alors qu'elle est couchée. José, c'est pas mon point. Ben, on ne le sait pas, vous ne le dites pas. Non, mais regarde, j'ai aucune idée, on ne le sait pas. Ah, ben c'est ça. Et José, ta prémisse de base est dangereuse. Parce que c'est une présomption gratuite. Et c'est peut-être là qu'est le bas qui blesse. Laquelle que vous faites référence à ma présomption gratuite? À partir du moment où elle dort, qui c'est qui te dit? Et où ta preuve qu'elle dormait? OK, bien, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que j'ai lu. Oui, oui. Et même lui, Harold Lebel, il a dit « Je me suis fait avoir. Les deux dormaient, fait que j'ai décidé d'aller dans la chambre de l'autre. » Même lui, il a dit qu'elle dormait. Qui lui a dit qu'elle dormait? Il est allé voir? OK, on revient encore à ça. OK, on continue, ça ne me dérange pas. Le procès est terminé en passant, puis il est reconnu coupable.
Ça ne me dérange pas de refaire le procès, mais on le fera quand d'autres vont être reconnus non coupables aussi, par exemple. Mais admettons que là, OK, admettons qu'elle ne dormait pas. Admettons qu'elle a entendu de quoi dans une chambre qu'elle ne voyait pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'elle peut amener? J'ai aucune idée, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que la couronne avait annoncé un témoin et elle a décidé pendant le procès de ne pas la faire entendre. Pourquoi? Parce que la femme qui était là et qui dormait aurait probablement nui à l'issue du procès. Est-ce que c'est possible ce que je viens de dire, José? Tout est possible. Parce que, ayant agi dans quelque chose comme 300 procès devant toutes sortes d'instances, dans ma vie, à titre de psychiatre expert, j'ai tellement vu et entendu que je suis très suspicieux, non pas de l'issue du procès, c'est pas ça qui est mon point. C'est le processus. Si elle aurait pu nuire à la couronne, elle aurait pu aider à la défense. Pas nécessairement. Écoute, j'irai pas plus loin parce qu'on pourrait m'accuser de diffamer. José, tu sais, il y a beaucoup de choses qui surviennent derrière les portes closes. Beaucoup, 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 beaucoup. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé là, mais on ne le sait pas. Mais la question que je me pose, maintenant que le procès est terminé, comment se fait-il que la couronne, sachant ce que la femme qui était là aurait pu dire, qu'elle ne l'a pas fait témoigner? Première réponse à ça, c'est qu'elle aurait diminué les chances que la couronne gagne contre le bel. Quand tu fais venir quelqu'un pour rien, là, y a-t-il une motion que le juge pourrait dire, écoutez, c'est un témoin qui n'avait aucun rapport ici, là, c'est une perte de temps pour la cour, là. Tu sais, si elle dormait et qu'elle n'a rien vu, tu as fait venir pourquoi? Pour dire que j'ai vu. Penses-tu que la couronne est assez stupide pour faire venir une témoin qui dort, qui n'a rien entendu? Ben, c'est ça. Ils ne l'ont pas fait venir. Non, pas ça. Je répète. Si j'ai bien lu, elle était prévue témoigner. La couronne a changé d'idée en cours de route. Ma question est très simple, José. Pourquoi la couronne a changé d'idée avec un témoin annoncé, si j'ai bien lu? Okay. Si j'ai bien lu, les amis. Est-ce que le rôle de la couronne est de gagner une cause stratégiquement, en agissant de façon plus stratégique, ou faire prévaloir la vérité? C'est quoi le rôle de la couronne? On est dans... On peut jaser longtemps, là. On ne le sait pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, c'est pas ça. Non, mais le pourquoi ils l'ont pas fait venir, on ne le saura pas. Fait témoigner la seule témoin présente sur les lieux. La seule personne présente sur les lieux du crime n'a pas témoigné. Bien, logiquement, il y a un crime. Logiquement, tu dis à celle qui était là, on va la mettre dans notre plan de match, on va la faire témoigner. Là, après ça, tu discutes, tu prépares ta plaidoirie, tu prépares de la façon que tu veux. Puis là, tu te rends compte qu'il n'y a rien à dire. José. On ne le sait pas. On peut parler toutes les deux là, longtemps. On le sait pas. Non. José, je suis habitué là. Non. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors là, il y a une enquête de police. Il y a une déposition officielle de la part du témoin sur les lieux du crime. L'avocate de la couronne décide si elle va faire témoigner cette personne-là. Souvent, dans bien des cas, l'avocate
va rencontrer la témoin. OK. Alors, il y a quelque chose là, qui m'inquiète beaucoup pour notre système démocratique. Je répète, le rôle de la couronne n'est pas de gagner des causes, Oui, c'est de faire prévaloir la vérité. Mais moi, je vais répéter que si ça avait pu nuire à la défense, il l'aurait mis à bord, puis il aurait dit il aurait tout fait ce que vous venez de faire, il aurait démontré ça. Elle devait témoigner pour la couronne, ils l'ont enlevée. Pourquoi? On le saura probablement jamais, C'est ça. mais c'est ce jamais-là qui m'inquiète dans un système libre et démocratique. Un État de droit fait prévaloir la vérité et non pas gagne des procès en... Et pas celle qu'on veut, celle qui existe. Non, la vérité, elle est une et intrinsèque. Il n'y en a pas deux.